Bonjour à toutes, bonjour à tous. Shalom, 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 Shabbat shalom, puisque nous sommes en plein Shabbat. Bienvenue dans notre assemblée, Bet Atikva Haramin, donc la maison de espoir et compassion. Et comme vous savez, nous ne sommes pas comme les autres. Nous voulons être vraiment, mettre nos pas dans les pas de notre Seigneur Yeshua. Nous ne voulons pas être une assemblée de plus ou une religion de plus. Nous sommes complètement atypiques. Nous sommes contre la religiosité, contre les traditions, tout comme l'était notre Seigneur. D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'il était très mal jugé par les gens très haut placés de l'époque, comme nous le sommes très certainement. Et à Bet Atikva Haramin, excusez-moi du terme, mais on s'en fiche complètement du jugement, du moment des hommes, du moment qu'on est droit et sincère vis-à-vis du Seigneur. Et quand nous aurons fini notre pèlerinage sur terre, on espère vraiment que notre Seigneur nous dira bon et fidèle serviteur. Et tant pis si on froisse les bien-pensants. Et nous voulons être vraiment différents et que nous ayons l'acceptation d'Élohim. Amen. Donc, on va remettre la réunion dans les mains de Elohim, le grand Dieu, 3 fois saint, et de son fils Yeshua. Amen. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Adonai Elohenu, Yod-He Vav-He. Ô Père, toi qui es 3 fois Érad, toi qui es 3 fois Érad avec ton fils, je voulais te dire 3 fois Saint, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Toi qui as créé le ciel et la terre en 6 jours, et tu t'es reposé le 7e. Tu l'as décrété jour saint, jour de Shabbat. Nous sommes Shabbat. Et nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ta parole ne revient jamais à toi sans avoir fait son effet. Tu as dit que si 2 ou 3 s'accordent sur quelque chose sur la terre, il leur sera accordé. Et tu as dit aussi, si je m'abuse, Père, si 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je serai au milieu d'eux. Alors Seigneur, tu es au milieu de nous. Et nous savons que les prières qui vont monter devant ton trône de grâce vont être agréées par toi, Père. Parce que tu as donné ton propre Fils en rémission de nos péchés. Car oui, Père, nous péchons, bien malgré nous, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais le Saint-Esprit, la Ruach Kodesh, nous atteste de péché, de justice et de jugement. Et nous voulons vraiment, quand nous te prions, quand nous nous approchons de toi, avoir un cœur circoncis et des mains blanches. Que nous puissions vraiment louer avec tout notre cœur et lever nos mains, nos bras, pour dire que nous t'aimons d'un cœur sincère. Que nous te mettons à la première place dans notre vie. C'est ça notre but, Seigneur. Merci d'être présent. Merci d'être là. Merci de visiter chacun d'entre nous. Car tu connais plus que nous-mêmes. Tu sondes le cœur et les reins. Tu connais même le nombre de cheveux que nous avons sur la tête. Alors merci, Père, qu'il y ait une visitation personnelle à chacun de nous. Et que le Saint-Esprit atteste de péché, de justice et de jugement. Et qu'il brûle vraiment tout ce qui n'est pas en ton honneur, Seigneur. Et prends la direction de cette réunion. Et si tu veux la changer, si tu veux la transformer, la bousculer, fais comme bon te semble, Seigneur. Car tu es le roi des rois. Tu es le Tout-Puissant. Tu es El Shaddai. Et que toute la gloire te revienne, Père, par le beau nom de ton Fils Yeshua. Amen. Maintenant, mes bien-aimés, je laisse la place à ma chère et tendre épouse, le pasteur Marie-Madeleine Dufresne, qui va vous emmener dans les louanges, et j'espère jusqu'au trône de grâce. Amen. Amen. Merci. Soyez tous les bienvenus à ce Shabbat, en ce jour de Shabbat. Eh bien, nous allons commencer par le Shema Israël. Amen. Shema
Kevod Marudo Leolam Vaed. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Amen. Que ce jour soit pour chacun de nous un sujet de joie, Amen. un sujet de chant et d'allégresse. Amen. Que tout ce qui est tristesse, remords, rancune, amertume disparaissent Amen. de ce lieu au nom de Yeshua Mashiach. Et que chacun puisse libérer son cœur avec des chants d'amour et des cris de joie envers notre Seigneur l'Éternel, qui n'a pas hésité à nous montrer son amour en ce qu'il a envoyé son Fils unique, Yeshua HaMashiach, pour nous sauver, nous délivrer, nous guérir, nous bénir. Et sa bénédiction repose sur nous. Amen. Amen. C'est le Seigneur et nous le bénissons. Alléluia. Nous le bénissons, Baruch. nous l'aimons et nous le chantons. Il est puissant notre Seigneur. Amen. Alléluia. Toda Rabba. Béni soit le Seigneur, car il est vivant. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Nous Nous te louons, louons, Seigneur, de tout notre cœur, nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Nous Nous te te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Béni soit le Seigneur, car il est vivant. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Amen, amen, amen. C'est vrai que nous devons pousser des cris de joie devant l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, car le bras de Dieu est élevé. Il agit puissamment pour nous. Sa main est puissante et glorieuse. Des cris de joie, des chants de salut montent des temples des fidèles du Seigneur. Des cris de joie, des chants de salut montent des temples des fidèles du Seigneur. La main de Dieu agit puissamment pour nous, le bras de Dieu est élevé. La main de Dieu est puissante et glorieuse. Le bras de Dieu est souverain. Le bras de Dieu est souverain. Des cris de joie, youhou, chants de salut montent des temples des fidèles du Seigneur. Des cris de joie, des chants de salut montent des temples des fidèles du Seigneur. La main de Dieu agit puissamment pour nous. Le bras de Dieu est élevé. La main de Dieu est puissante et glorieuse. Le bras de Dieu est souverain. Le bras de Dieu est souverain.
de Dieu est souverain, oui, pour guérir, pour délivrer, pour juger aussi. C'est pour cela que nous devons le craindre, l'Éternel, en tout temps et en toutes circonstances. Et ne pas hésiter à le magnifier, le louer, le bénir et l'adorer en esprit et en vérité. C'est pourquoi nous chantons louange à son nom. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Nous voulons te glorifier, Seigneur, oui te glorifier, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Oui, nous voulons te glorifier, Seigneur, oui te glorifier, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Oui, nous voulons te magnifier, Seigneur, oui te magnifier, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Oui, nous voulons te magnifier, Seigneur, oui te magnifier, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Nous voulons te magnifier, Seigneur, oui te magnifier, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Oui, nous voulons te magnifier, Seigneur, oui te magnifier, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Oh oui, Seigneur. Nous voulons te louer, te glorifier, te magnifier, car magnifique tu es, Seigneur. De toi, le roi de toute la terre, toi qui juges, toi le seul juge, toi le nom, le Très-Haut, le Tout-Puissant El Shaddai. Oh Seigneur, tu es assis sur ton trône, mais en même temps, Seigneur, entouré des chérubins, entouré des anges et des archanges, qui sans cesse jour et nuit crient, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Chante louange à ton nom sans cesse, Seigneur, sans cesse. Eh bien toi, tu regardes et tu vois. Tu vois tout ce qui se passe sur la terre. Tes yeux parcourent la terre. Tes yeux parcourent la terre et voient. Tu vois celui qui est humilié, celui qui s'humilie devant ta face. Tu vois celui qui est humble de cœur et d'esprit. Et tu vois aussi celui qui est orgueilleux, celui qui est méprisant. Et tu vois celui qui est méprisé. Et tu vois celui qui chante, et celui qui bénit, et celui qui maudit. Tu vois tout cela, Seigneur. Et en temps utile, tu juges chacun d'entre eux. Tu juges chacun d'entre nous, Seigneur. Mais tu es avec celui qui est humilié. Tu es avec celui qui s'humilie devant ta face et qui te crie à toi, Seigneur, jour et nuit. Tu es avec lui, Seigneur. Et tu l'élèves au temps marqué par toi, Seigneur. Tu l'élèves. Oh Seigneur, grand est ton nom. Saint est ton nom, Seigneur. C'est pour ça que nous devons te craindre avec crainte et tremblement. Nous devons te craindre, Seigneur, parce que tu es un grand Dieu. Nous ne devons pas te craindre à la peur, mais la peur de ton courroux, oui, si nous te désobéissons, si nous sommes devant toi, à se moquer de toi, là, oui, nous devons avoir peur de toi.
mais pour celui qui marche sur tes traces, pour celui qui marche sur le chemin que tu as tracé et qui marche d'un cœur humble et pur, alors celui-ci n'a pas à avoir peur de toi. Bien au contraire, il se réjouit, comme je me réjouis devant ta face, Seigneur. Je me réjouis de ton amour, je me réjouis de ta tendresse que tu magnifies à chaque instant de chaque jour. Je me réjouis de ta grandeur, je me réjouis de ta magnificence, de ta beauté, de la beauté de tout ce que tu as créé, Seigneur. Et rien que le fait de pouvoir ouvrir mes yeux le matin, chaque matin, et pouvoir te dire merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as créé. Merci pour m'avoir créé aussi, pour pouvoir te louer et t'adorer en esprit et en vérité. Baruch Hashem. Nous allons chanter le chant suivant. Je t'ai dit où, toi? Tu es là. Eh bien, nous allons nous prosterner devant notre roi. Prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi des rois. Prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi des rois. Amen. Amen. On ne sait pas chanter le deuxième. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens, Yeshua, règne en moi. Je ne sais pas chanter, je le dis à voix haute. Alléluia. Dans ta présence, ô Dieu vivant, de tout mon cœur s'élève un chant, prosterné devant toi, je t'adore, mon roi. Mon être chante, Alléluia, dans ta présence, ô Dieu vivant. De tout mon cœur s'élève un chant, prosterné devant toi, je t'exalte, ô mon roi. Mon être chante, Alléluia. De tout mon cœur s'élève un chant, prosterné devant toi, je t'exalte, ô mon roi. Mon être chante, Alléluia. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Voici que les jours viennent, les jours de ton serviteur Élie, les jours de ton serviteur Moshe. Et oui, voici que ces jours viennent, où on porte la parole, où la justice est restaurée,
Nous devons préparer le chemin du Seigneur. Voici les jours de ton serviteur Élie, portant la parole du Seigneur. Voici les jours de ton serviteur Moïse, voyant la justice restaurée. Voici les jours de grands défis, de famine, de ténèbres et d'épée. Nous sommes la voix criant dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Voici Yeshua, vient sur les nuées, brillant comme le soleil, au son de la trompette. Élevez vos voix, c'est l'année du jubilé, du mont Sion le salut vient. Nous sommes dans les jours d'Ézéchiel, les ossements desséchés deviennent chair. Voici les jours de ton serviteur David, rebâtissant un temple de louange. Voici les jours de la moisson, les champs sont mûrs pour ta parole. Nous sommes les ouvriers dans ton champ, portant la parole du Seigneur. Voici Yeshua, qui vient sur les nuées, brillant comme le soleil, au son de la trompette. Élevez vos voix, c'est l'année du jubilé, du mont Sion le salut vient. Voici Yeshua, qui vient sur les nuées, brillant comme le soleil, au son de la trompette. Élevez vos voix, c'est l'année du jubilé, du mont Sion le salut vient. Alléluia. Élevez vos voix vers le Seigneur votre Dieu, élevez vos voix vers l'Éternel. Élevez vos voix, mes bien-aimés, priez le Seigneur votre Dieu, priez-le, élevez vos voix, ne vous taisez point. Ne vous taisez point, ouvrez votre bouche et élevez vos voix vers le Seigneur, Dieu de toute la terre. Priez. Le Seigneur a dit à prier en tout temps et en tout lieu. Alors priez. Priez mes bien-aimés. Élevez vos voix vers le Seigneur. Élevez tous ensemble vos voix. Que chacun ouvre sa bouche et prie. Priez. Priez. Qu'est-ce que vous attendez? Priez. Élevez vos voix, ouvrez votre bouche. Alléluia. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel en tout temps, en tout lieu. Louez l'Éternel car il est bon. Louez-le. Louez-le. Allez-y. Priez tous ensemble. Priez tous. Élevez vos voix. Priez l'Éternel. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es ici présent au milieu de nous. Oh, tu visites chacun notre tour. Tu sondes le cœur et les reins, Seigneur. Oh oui, merci Seigneur. Car tu brûles vraiment tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur. Tu es présent, tu es un Dieu saint, tu es un Dieu kadosh, kadosh, kadosh. Et tu veux que nous soyons saints. Car comme tu as dit à Moshe, ce dont ton pied foule est un lieu saint. Ici c'est un lieu saint et nous te remercions. Tu as fait en notre demeure un lieu saint, un lieu de culte, un lieu où nous te louons, nous t'adorons. Avec révérence, avec respect et avec adoration. Oh merci Père, car tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu qui ne change pas. Tu es celui qui tend toujours la main, qui nous tend les mains et qui nous saisit des grandes eaux. Oh merci Père, tu es notre rocher, notre forteresse. Oh loué sois-tu Père dans le bon nom de ton Fils Yeshua. Amen. Amen. Levez-vous mes amis. Levez-vous mes bien-aimés. Priez en langue. Levez-vous et priez en langue. Levez-vous et priez en langue. David, lève-toi. José, lève-toi. Priez en langue. Levez-vous et priez en langue. Priez en langue. Que tout soit chassé. Que vous soyez guéris. Que vous soyez restaurés. Que tout ce que vous désirez soit accompli. Que tout ce que vous désirez, le Seigneur vous l'accorde. Élevez vos voix. Priez en langue. Fort, je veux vous entendre. Priez en langue. Priez en langue.
Chassez le diable, chassez tous ces démons en priant en langue. Tout va partir en priant en langue. Tout va partir. Chanda sakafaya kama mayana kasanta kefele kama. Chanda kama yana kasanta kafala kama. Sanda kama yana kasole kufaya na kama mine kasanta. Chanda kama mayana kasole kufaya na kasanta kama mayana kasanta kashike. Chanda sakami no kosole kafama mayana kasanta. Chanda kama yana kasanta kufala kama mayana. Chanda kama mayana kasanta kufala kama mayana. Chanda kasaba mayana kasanta. Chanda kama mayana kasanta kafala kama mayana. Chanda kama yana kosole kama mayana kasanta kafala kama mayana. Chanda kasaba mayana kasanta. Plus fort, plus fort, plus fort, José, plus fort. David, plus fort, plus fort, plus fort. Faites dégager les démons, faites-les partir, démons de ceux qui vous tiennent avec la santé, faites-les partir. Fort. Chanda kama yana kasanta, Santa kama mayana kasanta, Chanda kama yana kasanta kafala kama mayana kasanta kama mayana kasanta kama mayana. Chanda kama mayana kasanta. Il est écrit, ce n'est pas ceux qui se taisent qui s'empareront du royaume, mais ceux qui rentrent, ceux qui forcent. Il faut forcer, il faut faire tomber ces murs de Jéricho qui sont autour de vous. Il faut les faire tomber, ces murs de domination. Il faut les faire tomber, ces murs. Il faut les faire tomber. Faites écrouler ces murs qui vous entourent. Faites-les écrouler. Écroulez-les par vos louanges, par vos prières. Et faites tous écrouler. Lorsque il a fait le tour de Jéricho, lorsque tout le peuple a fait le tour de Jéricho, la 7e fois, ils se sont tous mis à hurler et tout est tombé. Mais auparavant, ils se sont préparés, ils ont tourné autour de la ville, tourné pendant 7 jours, ils ont tourné, et le 7e jour, 7 fois ils ont tourné, avant de pousser à tous les cris, des hurlements, et les chanteurs, et les danseurs, et les tambourins, tout était à la fois, tout. C'est de cette façon qu'ils ont fait écrouler les murs de Jéricho. Si vous voulez voir vos murs s'écrouler, mes bien-aimés, eh bien faites-les s'écrouler. N'hésitez pas à ouvrir votre bouche, à prier en langue, parce que la langue des anges, la langue de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut la comprendre. Et de cette façon, vous faites tout libérer, vous faites tout écrouler. Pas une fois, mais à force de le faire. Faites-le, n'hésitez pas à prier sans cesse. Si vous voulez voir des miracles dans votre vie, si vous voulez voir des choses merveilleuses s'accomplir, alors faites-le jour après jour et vous verrez de vos yeux ce que Dieu a promis. Dieu a dit, ne te l'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Comment voulez-vous voir sa gloire si vous ne croyez pas en ses promesses? Pour croire en ses promesses, il faut faire ce que Dieu dit dans sa parole. Dieu dit de prier en tout temps, par toute espèce de prière. Pas des choses apprises, mais priez selon votre cœur. Dites à Dieu ce que vous pensez. Recevez sa parole et accomplissez ce qu'il vous demande. Ce qu'il demande n'est pas difficile. Il demande juste de lui faire confiance. De faire ce qu'on a à faire et de lui faire confiance. Il faut obéir au Seigneur en premier. Celui qui écoute l'Éternel, qui a une relation avec Dieu, en lui parlant, en lisant sa parole, en l'écoutant, celui-ci réfléchit et trouve le bonheur. Car il est écrit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Il ne suffit pas de se contenter de la lire, mais il faut appliquer ce qui est dans la parole. Il faut prier, il faut se battre. Ce ne sont pas contre les êtres humains que nous nous battons. Ce sont contre les principautés, contre les dominations, contre les forces des ténèbres que nous nous battons, contre l'invisible. Si nous ne comprenons pas le visible, comment pouvons-nous comprendre l'invisible? Pour comprendre l'invisible, il faut savoir d'abord que tout ce que nous voyons ici a une incidence dans le royaume invisible. Alors, brisons cela. Et c'est ainsi que nous parviendrons à briser ce qui est dans l'invisible, à briser les méchancetés, à briser la maladie, à briser la tristesse, à briser la mélancolie, à briser le mal avec l'amour uniquement de notre Seigneur. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattaient dans vos membres?
Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge mal son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Amen. Le passage que je viens de vous lire, c'est Jacques chapitre 4. Amen. Je vais. C'est Seigneur qui bouscule les choses, hein, c'est pas moi. Hein. C'est la roi Kodesh. Alors, mon frère bien-aimé, là c'est le Seigneur qui me met à cœur donner le verset du jour. Alors tu te lèves, ouais, David. Attends, je prends le verset du jour, parce que j'étais touché tout à l'heure par un verset. Donc, Bien, il faut que tu mettes. Oui, attends, je prends la Bible en premier. Oui, en venant avec la Bible. Oui, je vais le faire. Voilà, demain à la caméra, on peut voir. Est-ce que je peux citer pour le contexte les trois versets que j'ai C'est un verset. C'est un verset, David. Mets-toi devant la caméra. Tu pas devant la Justement, caméra. c'est une méditation de chacun. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est quel verset? Le verset de Matthieu 28, verset 19. Amen. Amen. Merci. Amen. Amen.
Nous avons un grand Dieu, Amen. Amen. C'est le Seigneur de toute la terre, Amen. Amen. C'est le Seigneur qui ne dort ni ne sommeille, jamais. Ne dort jamais, éternel. Nous avons besoin de quelques heures, quand même, par jour pour pouvoir se reposer et récupérer. Mais notre Seigneur, lui, ne dort jamais. Je ne sais pas comment il fait pour tout régir dans l'univers, mais lui, il peut. Nous, on ne peut pas. On peut juste le louer, le bénir, l'adorer en esprit, en vérité. Alors, nous allons chanter « Celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille ». Celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille, ne dort ni ne sommeille, ne dort ni ne sommeille. Celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille, ne dort ni ne sommeille. Il est Elohim, 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 Elohim. In Elohim, Elohim, Shomer Israël. Celui qui veille sur son Église ne dort ni ne sommeille, ne dort ni ne sommeille, ne dort ni ne sommeille. Celui qui veille sur son Église ne dort ni ne sommeille, ne dort ni ne sommeille. Celui qui veille sur sa famille ne dort ni ne sommeille, ne dort ni ne sommeille, ne dort ni ne sommeille. Celui qui veille sur sa famille ne dort ni ne sommeille, ne dort ni ne sommeille. Merci Seigneur. Merci Seigneur de veiller sur chacun de nous. C'est vrai que tu ne dors ni ne sommeilles. Si nous pouvions en faire autant que toi, mais nous devons veiller sur notre famille. Amen. C'est vrai que cela, c'est une parole qui vient de toi et qui est vraiment merveilleuse. Je vais laisser la place au pasteur Patrick Dufresne qui va nous apporter la Sainte Seine, présenter la Sainte Seine et nous l'apporter. Voir partager le repas de notre Seigneur. Amen. Amen. Mes bien-aimés, mes chers frères et sœurs, nous allons prendre dans quelques instants, comme des personnes adultes responsables, qui ont pris le baptême d'eau, comme l'a pris notre Seigneur, le repas, la Sainte Seine. Ce fameux vin qui représente donc ce sang, le sang de l'agneau qui a coulé à la croix, et ce pain, le pain azime, le pain brisé comme son corps a été brisé. Donc je vais prendre un passage de la parole dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 15, on peut commencer par là. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du Mashiach? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Mashiach?
Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement! Je dis ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non pas à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe du démon. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table du démon. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur, de Yeshua? Sommes-nous plus forts que lui? Voilà, sommes-nous plus forts que lui? Oui, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Alors que chacun de nous s'examine. Car, dans l'assemblée de Corinthe, ils ont pris à la légère le repas du Seigneur. Et la parole nous dit qu'il y a eu beaucoup de malades. Et même qu'il y a eu des morts. On ne prend pas le repas du Seigneur à la légère. On ne le prend pas en vain. On ne va pas prendre le sacrifice de notre Seigneur à la légère. Il est mort une seule fois. Alors, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, nous arrêtons de le sacrifier une nouvelle fois. Marchons vraiment d'une nouveauté de vie. Nous qui avons pris le baptême d'eau, tous nos péchés sont engloutis normalement et nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont disparues et sont devenues nouvelles. Voulez-vous que notre vieille nature revienne comme un bouchon de liège à la surface? Résistez au diable, il fuira loin de vous. Alors, avant de prendre cette scène, je le répète, ce vin qui représente le sang, qui a coulé pour vous, pour chacun de nous, à la croix, au pain, à ce corps qui a été brisé, à ce corps qui a été maltraité, à ce corps qui a été fouetté, craché. Alors, soyons vraiment respectueux vis-à-vis du Seigneur et examinons-nous et prenons après la Sainte Seine en tout état de cause. Donc je vous laisse quelques minutes à faire votre introspection en vous-même. Amen. Amen. Donc, mes bien-aimés, représentez-vous Yeshua avec ses apôtres, avec ses amis qui ont partagé avec lui tous ces moments pendant 3 ans, son ministère. Il leur présente ce pain, il le brise. Et voyez, ce pain est mon corps. Prenez
Et il ne savait pas qu'est-ce que ça signifiait. Il ne savait pas. Et quelques heures après, ce corps a été maltraité et amené à la croix. Alors pour ceux qui réalisent vraiment ce sacrifice qu'a fait Yeshua pour chacun de nous, je dis bien pour chacun de nous, et qui ont pris le baptême d'eau par immersion comme l'a fait Yeshua, s'avancent et prennent le pain qui représente le corps du Seigneur. Et nous le prendrons en unité et dans l'amour. Toda Rabba, Père. Il prit une coupe. Je sais, dans le judaïsme, je crois qu'il a fait mention de 4 coupes, hein, c'est ça. C'est pour le Seder de Pessah, Voilà. c'est 4 coupes. Mais peu importe. Il prit une coupe. Il la regarda attentivement. Le fruit de la vigne. Rouge. Oui, mes frères et sœurs. Rouge. Rouge comme son sang qui a coulé à la croix. Rouge comme le sang qui a coulé comme des grumeaux au jardin de Gethsémane. Rouge comme quand on lui a mis sa couronne d'épines. Il dit à ses disciples, prenez, car ceci est mon sang. Oui, c'est le sang qui a coulé. Mais par son sang, par ses meurtrissures, nous sommes guéris de toute maladie. Alors mes chers frères et sœurs, prenez et buvez, car en buvant, vous serez guéris par les meurtrissures de Yeshua. Amen. Amen. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui ton sang précieux m'a racheté, je suis plus blanc que la neige, ô Yeshua, toi l'agneau immolé. Alléluia, Amen. Bon, maintenant on va continuer à louer et adorer notre Seigneur. Surtout que ça s'en est pas arrêté là. Au bout de 3 jours, il est ressuscité, il est monté à la droite d'Élohim. Amen. Et nous avons libre accès, mes frères et sœurs, libre accès devant le trône de gloire. Le rideau de séparation s'est déchiré en deux. Et nous sommes des sacrificateurs. Et nous pouvons parler au Seigneur de tout notre cœur. Et c'est un dialogue. Alors merci Seigneur. Nous voulons vraiment te louer, te glorifier de tout notre cœur, notre âme et notre esprit. Amen. Amen. Alors nous allons lui demander à notre Seigneur d'ouvrir les yeux de notre cœur afin de pouvoir le voir, de l'entendre et de l'écouter. Je vous prie de vous lever pour chanter en l'honneur de notre Amen. Seigneur. Toi, tu peux pas. Je vais le faire. José. Je vais le faire. Ouvre les Yeux yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir.
voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Te voir élevé bien haut, brillant dans la lumière de ta gloire. Verse ta puissance, ton amour, nous crions Saint, Saint, Saint. Te voir élevé très haut, brillant dans la lumière de ta gloire. Verse la puissance, ton amour, nous crions Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint. Saint, Saint. Je veux te voir, Seigneur. Saint, Saint, Saint. José, quand on loue le Seigneur, on ne met pas les mains dans les poches. Amen. Peu importe. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir. On loue le Seigneur. Ouvre Les yeux de mon cœur. Dites-le comme une prière. Oh, amen. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Te Voir élevé très haut, brillant dans la lumière de ta gloire. Verse ta puissance, ton amour, nous crions Saint, Saint, Saint. Te voir élevé très haut, brillant dans la lumière de ta gloire. Verse ta puissance, ton amour, nous crions Saint, Saint, Saint. 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 Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment te voir et nous voulons avoir du respect pour toi, car tu es 3 fois Kadosh. Qui sommes-nous, Seigneur, envers toi? Nous voulons fléchir nos genoux et nous te voulons dire gloire à l'agneau de Dieu. Tu es saint, saint, saint. Oh Seigneur, nous ne sommes rien, mais nous sommes tout pour toi. Tu aimes tellement l'homme et tu es le péché. Purifie-nous, Seigneur, purifie-nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Vraiment, enlève tous les scories de notre cœur, Seigneur. Enlève toute arrogance, toute fierté, tout ce qui n'est pas en ton honneur, Seigneur. Que nous soyons humbles et serviteurs des uns des autres, comme l'a été Père ton Fils. Amen. 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 Oh oui, Seigneur. Il a été ton Fils, oui. Comme Yeshua. Il était saint. Amen. Il est le seul qui n'a transgressé aucune de tes lois. Il est le seul qui a pu accomplir les 613 mitzvot.
de la parole. Il était le seul, pur et sans tache, agneau pur et sans tache, qui a été mené à l'abattoir et n'a pas ouvert la bouche. Il ne s'est pas plaint. Et pourtant il a été fouetté, maltraité, humilié, avec une couronne d'épines sur la tête. On a planté les clous dans les mains, dans les pieds. Ils l'ont sauvagement assassiné. Et tout cela parce que tu as dit dans ta parole un jour, tu as promis déjà dans Genèse que tu allais envoyer quelqu'un qui serait le rémunérateur de toutes choses et qui rachèterait la faute commise par Adam. Oui, Seigneur. Aussi, Seigneur, c'est pour cela que nous sommes réunis devant toi, Amen. Shabbat après Shabbat, te louer, t'adorer en esprit, en vérité. Pour te dire merci pour ce sacrifice suprême que tu as fait. Hachem, tu es notre Dieu. Amen. Et tu es bien plus précieux que toute chose, Seigneur. Nous ne pouvons rien nommer qui puisse arriver, Seigneur, comme on dit à un être humain à ta cheville. Car tu es le plus grand, tu es le plus haut, tu es merveilleux. Tu es merveilleux par la manifestation de ton amour chaque jour envers nous. C'est toi qui pardonnes nos fautes, c'est toi qui nous revitalise chaque jour, c'est toi qui nous donne la force d'avancer et c'est toi qui mets la louange dans nos cœurs. Amen. Hachem, tu es plus précieux que l'argent. Hachem, tu es plus pur que l'or fin. Hachem, tu es plus beau que le diamant. Aucun de mes désirs n'est comparable à toi. Hachem, tu es plus précieux que l'argent. Hachem, tu es plus pur que l'or fin. Hachem, tu es plus beau que le diamant. Aucun de mes désirs n'est comparable à toi. Chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous glorifions ton nom. Chantons Alléluia, toi le roi des rois. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus pur que l'or fin. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Aucun de mes désirs n'est comparable à toi. Chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous glorifions ton nom. Chantons Alléluia, toi le roi des rois. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous glorifions ton nom. Nous chantons Alléluia, toi le roi des rois. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Oh Seigneur, tu es plus précieux que tout. Rien n'est comparable à toi. Amen. Seigneur. Rien.
Lorsque nous sommes devant toi, Seigneur, devant le trône de ta grâce, ton trône de grâce et de gloire, eh bien, nous sommes là, nous sentons tout petits, nous sommes grands par ta bonté, mais nous nous sentons vraiment tout petits Amen. et humbles. Car de te voir, Seigneur, de voir ta grandeur, de voir ta gloire, de voir ta bonté se manifester envers nous, eh bien, nous transporte de joie et d'allégresse. Et nous met dans une paix, Seigneur, que comme tu disais, comme disait Yeshua, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde. C'est vrai. Cette paix-là, personne ne peut nous la ravir. C'est pour cela qu'il y en a qui arrivent à se faire, à subir d'atrocités sans faiblir, en gardant le sourire, parce qu'ils ont les yeux tournés vers toi et qui voient ta gloire. Amen. C'est absolument merveilleux, Seigneur. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, gloire à toi, mon Seigneur. Tu as un amour, Seigneur, incommensurable. Un amour si grand, si merveilleux. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon force, et je veux t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et
et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. tu es mon Dieu. Il y a plusieurs façons d'adorer l'Éternel, notre Dieu. Amen. Parmi ces façons-là, il y a de le louer, de l'adorer, de chanter, de prier et aussi d'annoncer sa parole. Parce que en annonçant sa parole aussi, nous le louons, nous le glorifions et nous l'adorons. Amen. Mon cher époux, mon bien-aimé, veux-tu bien prier pour Bien sûr. moi? Le moment est venu. Le moment est venu de la bonne parole du Seigneur, où c'est le plat de résistance, où nous allons manger avec appétit, car nous avons faim et soif de la parole, alors que notre Seigneur soit, comme il est présent, soit maître de tout. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Adonai Elohenu, ô toi qui es 3 fois saint, nous voulons te louer, te glorifier et t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons vraiment te remercier car tu es présent. Car ta parole ne revient jamais à toi sans avoir fait son effet. Et tu l'as encore prouvé aujourd'hui. Tu as conduit chaque chose comme tu l'as désiré, en bousculant toutes les idées reçues, en bousculant tout ce qui était prévu, Seigneur. Mais tu es le maître à bord. Tu es le roi des rois. Oh, merci Seigneur, car tu vas bénir ma chère et tendre épouse, le pasteur Marie-Madeleine Dufresne. Que tu prennes toute la place. Que ce ne soit pas elle qui parle, Seigneur, mais que toi. Que tu puisses nous faire des révélations. Que ta parole soit comme une épée à double tranchant. Qu'elle pénètre nos cœurs, nos entendements. Et qu'on comprenne beaucoup de choses, Seigneur. Car tu es le meilleur des pédagogues. Tu es le meilleur professeur. C'est toi qui nous donnes les visions. C'est toi qui nous donnes l'enseignement. Et c'est toi qui révèles les choses cachées. Que toute la gloire te revienne par Yeshua notre Seigneur. Amen. Amen. Père éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Place-toi un peu. Pour nos bien-aimés. Ouais. Seigneur, Merci. Seigneur, Père éternel, ce que tu m'as mis sur le cœur n'est pas chose facile à dire. Aussi, je vais te demander, Seigneur, une faveur. Je vais te demander ta faveur. Je vais te demander d'ouvrir les cœurs, d'ouvrir les yeux de tous ceux qui vont entendre ce que tu as mis sur mon cœur. Les révélations que tu m'as faites. Afin que chacun comprenne que cela vient de toi. Qu'il n'y a ni jugement, ni critique personnelle. Que je ne suis pas là pour juger ou critiquer. Je suis simplement là pour annoncer ta parole et les révélations de ta parole. Car ta parole parle par elle-même. La parole s'est faite chair, c'était Yeshua qui est venu dans ce monde. Mais il est venu dans ce monde parce que tu l'avais prévu, que tu l'avais annoncé par tes prophètes, mais que tu l'avais déjà annoncé bien avant. Et que lorsque les écrits ont été retrouvés dans ces fameux vases, c'était des rouleaux de parchemin, nous savons que tout n'a pas été écrit. Juste une partie. Car tes révélations ne peuvent pas être toutes écrites. Il n'y aurait pas assez de livres à couvrir le monde entier pour tes révélations. Aussi tu les donnes à chacun. Aussi Seigneur, c'est humblement que je te demande de te servir de moi comme un canal
afin qu'il n'y ait aucun orgueil, mais que de l'humilité pour te servir. Je ne suis que ta servante, Seigneur. Je te le demande au nom de Yeshua, Mashiach. Amen. Encore un peu par là, Encore, peut-être ouais. Un petit peu là C'est Non, encore c'est là bon. Centré. Encore un peu C'est pas tout centré. Oh, mais je te vois plus après. Je veux le voir, mon bien-aimé. C'est mon amour, ça. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire participer un petit peu. Vous allez travailler un peu. Vous allez prendre votre Bible. Et nous allons revenir à la Genèse. N'est-ce pas? Amen. Vous savez que Dieu a tout créé en 6 jours. Mais une fois qu'il a créé la terre, les cieux, tout ce qu'elle contient, il a créé les animaux, il a créé les luminaires, il a créé les plantes, il a créé les animaux, les oiseaux, les reptiles, il a créé ceux qui rampent, ceux qui vont sous la terre aussi, tout ce qui est vers de terre, tout ce qui vit dans la terre, ce qui vit sous la mer. Et en dernier, il a créé l'homme, d'accord? Il a créé l'homme. Et là, nous voyons qu'il demande à l'homme, il envoie tous les animaux, tout ce qui vit, tout ce qui existe, il envoie vers l'homme pour leur donner à chacun un nom. Et donc l'homme, qu'il a créé homme et femme à la fois, donne un nom à chacun. Et lorsqu'il a terminé, il se rend compte qu'il n'a pas en face de lui quelqu'un semblable à lui. Il n'y a pas de couple. Il est tout seul. Alors, dans Genèse chapitre 2, au verset 21 jusqu'au verset 24, il est écrit, qui veut les lire? Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un grand sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, « Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne formeront plus qu'un. » Amen. Amen. Merci. Qu'est-ce que nous remarquons ici? L'Éternel a amené la femme vers l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a été la chercher. C'est l'Éternel qui a pris la femme, qui l'a amenée à l'homme. Et l'homme a dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. D'où vient le nom de Ève. Qu'est-ce qui se passe ici? L'Éternel a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Après la désobéissance, s'il y a une désobéissance, n'est-ce pas? Qui veut lire la désobéissance qui a eu lieu? Non. Toi? Donc c'est à la suite, dans Genèse. Je n'ai pas noté ça. Tiens. Genèse. Ça c'est pas grave parce que c'est juste pour mieux comprendre. Chapitre 3. De 1 à... Ah, vas-y, lis. Ah, si, Je si. dirais lorsque. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Quoi? Quoi? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Quoi? Mais tu comprends rien, toi, la femme? Mais tu vois pas tout ce qui se passe là? Regarde comme c'est beau. Pourquoi il t'interdit ça?
Il a vraiment dit ça? Est-ce qu'il a vraiment dit ça? La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ah bon? Ah bon? Ah, parce que tu peux tout manger, mais ça, t'as pas le droit alors. Ah, mais voilà autre chose. Et pourquoi t'aurais pas le droit? Parce que si tu touches, tu vas mourir? Tu vas avoir peur de mourir? C'est des blagues, ça, c'est des foutaises. Alors, Mais non, mais tu comprends pas, toi, la femme. Ève, tu comprends rien du tout. Qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur? Vous ne... Alors, le serpent, vous ne mourrez point. Ah bon? Non, vous mourrez point. Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts. Et vous serez comme des dieux, sachant le bien et le mal. N'importe quoi. Mais de quoi je me mêle? Oh, de quoi je me mêle, toi, le serpent? Qu'est-ce que tu viens faire ici? T'es qu'un serpent, t'es qu'un ver de terre. Qu'est-ce que tu viens faire dans l'histoire? Toi, tu es parmi tous les animaux de la terre. Tu rampes sur la terre. Merci, José. Tu rampes sur la terre. Tu es là, tu rampes. Il faut que tu te mêles de quoi, là? De quoi je me mêle, franchement? Mais de quoi je me mêle? Le Seigneur a dit, vous touchez pas ça, parce que sinon, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Si vous touchez ça, vous pourrez mourir. Vous pourrez mourir. Mais non, vous pouvez pas mourir. Vous pouvez pas mourir, c'est pas possible. Vous pouvez pas mourir. Mais si je te dis, mais non, tu peux pas mourir. Goûte-le, tu verras bien. Goûte-le, prends-le, mange, tu verras. Tu verras, regarde comme c'est joli. Mais regarde, c'est magnifique. Regarde comme c'est beau. Ah ouais, tiens, t'as raison, c'est peut-être pas mal. Goûte. Tu verras, tu goûtes ça. La seule chose que tu risques, c'est de voir ce que tu vois. C'est tout. C'est tout ce que tu risques. De toute façon, regarde, t'es immortel. Bien. Tu fais ce que tu veux, tu es tranquille, cool. Fais ce que tu veux. Tu dors, tu manges, tu bois. Coucher, tu fais ce que tu veux. Cool. Tu vas avec ton mari, là. Ah, tiens, Adam, là. Bien, vous vivez le bonheur parfait. Alors, pourquoi il t'interdirait de toucher ça, franchement? Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, la femme? Elle a vu que le fruit de l'arbre était bon à manger, puis qu'il était agréable. Bah oui, c'est vrai. Il est beau. Il est magnifique. Il est mûr. Alors, je vais goûter. Et voilà, catastrophe. Et finalement, il a raison, le serpent. Finalement, c'est pas mauvais, ce machin-là. Tiens, tu veux pas goûter? Tiens, chérie, goûte. Et voilà. C'est bien. Oh, qu'est-ce qui nous arrive? Mais on est tout nus. On est tout nus. Aïe, aïe, aïe. Malheur. Vite, on va se cacher parce que pas qu'on nous voit comme ça. Te rends compte? Si quelqu'un voit tout ce qu'on a là. Oh, si on voit toutes nos... Oh là là, c'est pas beau ça. Ohé! Vous êtes... T'es où, Adam? Adam, t'es où? T'es où, Adam? T'es où, Adam? Réponds. T'es où, Adam? Allez, réponds. Je suis là. Ben qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es caché? Parce que je suis nu. Ah, t'es nu, toi? Ah bon? Mais qui t'a dit que t'es nu? Qui c'est qui t'a dit que t'étais nu? C'est pas le serpent qui te l'a... Dis donc, toi, t'aurais pas mangé du fruit de l'arbre par hasard? C'est ma femme qui me l'a donné. Ah bon? C'est vrai ça, elle? C'est pas ma faute, c'est le serpent là. Il m'a induit en erreur là. Il m'a tenté, il m'a dit que c'était beau, bon et que ça allait être bien là, ça allait être super bon et que on serait bien après. Ah oui, c'est bien. Ben, puisque c'est comme ça, Genèse 3,15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, toi le serpent. Tu vois ce que tu as fait? Eh bien, entre ta postérité et sa postérité.
Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et toi, la femme, Ève, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais lui, il dominera sur toi. La femme écrase la tête du serpent, a dit l'Éternel. Eh oui, il a dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme. L'inimitié, c'est quoi? L'inimitié, c'est la haine totale et complète entre la femme et le diable qui est représenté ici par le serpent. Je pense que tout le monde a compris, c'est-à-dire Satan. Celle-ci, c'est-à-dire la femme, écrasera la tête du diable et le diable lui blessera le talon. Qu'est-ce que ça veut dire que la femme écrase la tête du serpent? Cela signifie qu'elle a le pouvoir de repousser l'ennemi qui l'attaque. Il dit aussi qu'il augmente la souffrance des grossesses et que la femme enfantera avec des douleurs. Les douleurs auxquelles nous pensons ne sont pas forcément d'ordre physique, car il existe toutes sortes de formules qui nous permettent de pouvoir accoucher sans aucune souffrance. Il y a même des femmes qui n'ont pas de douleur du tout. Il y en a, on peut atténuer la souffrance, mais il y en a qui accouchent, comme on dit, comme une lettre à la poste. Non, ces douleurs dont parle l'Éternel sont d'ordre spirituel. Je m'explique. La femme et Ève, voilà. Ève, oui, parce qu'il faut que je commence par là. Ève, nous allons reprendre Ève. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ça veut dire que la femme a le pouvoir en elle-même de détruire les œuvres du malin. D'elle-même. Elle a ce pouvoir en elle. Mais que le malin serait sans cesse en train de l'attaquer. Alors nous allons examiner quelques femmes de la Bible. Premièrement, nous ne voyons mention de la femme qu'à partir de Genèse chapitre 6 au verset 18, lorsque Dieu dit à Noé d'entrer dans l'arche avec sa femme et les femmes de ses fils avec lui. De nouveau, en Genèse 11 au verset 29, il est écrit « Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aran, père de Milka et père de Gisca. Sarai était stérile. » Ah bon? Tiens donc. Elle était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Sarai était une femme belle de figure, Genèse 12, 11. Et elle dut affronter beaucoup d'épreuves de toutes sortes avant que l'Éternel lui permit de concevoir Isaac et changer son nom en celui de Sarah, au chapitre 17, verset 15, où elle fut bénie. Et Sarah, Abraham a prié pour Sarah. Il a prié longtemps pour Sarah, qui était stérile. N'oublions pas qu'à 75 ans, à l'âge de 75 ans, Abraham a quitté sa terre. À l'âge de 75 ans. Et il a eu Isaac, il avait 90 ans. Donc ça fait quand même, pendant 90 ans, ils se sont mariés. Je ne sais pas quel âge il a épousé. Il a épousé ça parce qu'il c'est pas écrit, mais je sais qu'à cette époque-là, prenait des femmes très jeunes. Non, c'est pas écrit à quel âge il a eu sa femme Sarah. C'est pas écrit. Il y en a beaucoup qui c'est écrit pour beaucoup, mais pas pour lui. Alors donc, elle était stérile. Rebecca, et elle est bénie, hein. Elle a été exaucée et elle est bénie. Rebecca a été demandée en mariage par Abraham au travers de son serviteur pour son fils Isaac. C'était une femme belle de figure également, au chapitre 25, verset 21.
Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte et mit au monde 2 nations. Rebecca dut aussi affronter de grandes épreuves avant que l'Éternel n'exauce la prière de son époux. Notons que les époux ont prié l'Éternel afin que leur femme soit enceinte. Jacob se rend à Charan pour prendre une épouse selon l'ordre de son père et obtient 2 femmes. Léa, imposée par ruse, et Rachel, qu'il aimait par-dessus tout, mais qui était stérile. Rachel était belle de figure, Genèse 29, verset 17b, mais stérile, verset 31, et dut subir beaucoup d'épreuves avant que l'Éternel n'exauce la prière de Jacob et ne la bénisse pour enfanter Joseph, qui après maintes épreuves parvint à devenir le gouverneur de toute l'Égypte. Nul ne nous dit le nom de la mère de Moïse, qui prit pour femme Séphora, qui elle n'était pas stérile, mais dont on nous parle peu, si ce n'est le fait qu'elle mit au monde un fils du nom de Gershom, qui veut dire étranger, dans Exode 2, 22, et en Exode 4, 25, pour sauver Moïse attaqué par l'Éternel, elle prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang », et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang », à cause de la circoncision au verset 25 et 26. Nous commençons à comprendre pourquoi l'Éternel a dit en Genèse à la femme qu'elle écrasera la tête du serpent, le diable. La liste peut être encore longue dans la parole de Dieu et d'autres exemples où nous constatons qu'une femme stérile avec son époux qui implore l'Éternel comme pour Samuel et voit son désir exaucé, car c'est pour la gloire de Dieu que Dieu exauce les prières. Lorsque nous prions l'Éternel, nous devons faire très attention à ce que nous lui demandons. Beaucoup demandent mal, car ils demandent pour leur bien personnel et pour des choses sans intérêt. Yeshua nous dit que nous ne sommes pas exaucés parce que nous demandons mal. Lorsque nous prions, nous devons garder en mémoire que Dieu a établi des règles dès la fondation du monde, et ces règles sont immuables. Lorsqu'il dit à la femme qu'elle écrasera la tête du serpent, cela signifie qu'elle a tout pouvoir contre le diable, car elle s'est faite abuser par lui et accusée par son époux. Mais comme la femme a tenté son époux, sa punition envers lui est que ses désirs se portent vers lui. C'est pourquoi, depuis tout temps, les femmes font tout pour séduire les hommes et s'attachent aux hommes. Lui, l'homme, est puni en devant travailler dur pour gagner son labeur et doit tout quitter pour s'attacher à son épouse. Au départ, c'est Dieu qui a amené la femme vers l'homme, et du fait de sa désobéissance, doit elle-même se tourner vers l'homme pour le chercher, mais que c'est l'homme qui doit tout abandonner pour s'occuper d'elle. D'autre part, nous remarquons que l'Éternel exauce la prière de la femme parce que son époux prie pour elle. L'homme doit beaucoup prier pour son épouse et ses besoins, car ceci est la volonté de Dieu. Lorsque Dieu donne des ordres, il les donne toujours à l'homme. Lorsqu'il demande des sacrifices, c'est toujours à l'homme, et jamais il ne demande à la femme. Quand on regarde au travers des Écritures, nous pensons que la femme n'a que peu d'importance aux yeux de l'Éternel. Eh bien, permettez-moi de vous dire que c'est faux, car la femme écrase la tête du serpent, est blessée au talon par lui, porte ses désirs vers son mari, enfante dans la douleur. Pourquoi dans la douleur? Car la douleur est d'ordre spirituel. Je m'explique. La femme est sans cesse en lutte avec le diable qui la blesse au talon. Le talon représente tout ce qui est d'ordre terrestre, charnel et désir de l'âme. Elle est continuellement en lutte avec le diable. Elle met au monde des nations, car elle enfante dans cette lutte perpétuelle. Elle porte ses désirs vers son époux, ce qui veut dire qu'elle doit sans cesse faire attention à ce qu'elle doit dire et faire afin de satisfaire son époux. De plus, le fait que son mari quitte son père et sa mère et s'attache à elle, elle a double responsabilité, car elle doit assumer le rôle de la mère, de par son affection et la continuité du rôle qu'a exercé sa mère, mais aussi par la suite de l'éducation de son père exercée au travers de ses fils et de ses filles. La femme a beaucoup d'importance aux yeux de l'Éternel, car elle a le double rôle, celui de mettre au monde et celui de s'occuper de son époux. L'Éternel a tout fait pour un but depuis la création. C'est la femme qui a commencé l'enfantement par Abel
et qui nous a mis au monde notre Mashiach, Yeshua, et qui finit à l'Apocalypse 12, que nous allons lire d'ailleurs, où il est question d'une femme qui enfante un fils qui doit traiter les nations avec une verge de fer, mais que le dragon a tenté de dévorer l'enfant et qui dut être caché dans le désert où un lieu était préparé pour elle. Chapitre 12. Quel verset? Tout le chapitre. Je vais le lire. Ah, pardon. Et un grand signe parut au ciel, savoir une femme revêtue du soleil, sous les pieds de laquelle était la lune, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail d'enfant, souffrant les grandes douleurs de l'enfantement. Il parut aussi un autre signe au ciel, et voici un grand dragon roux, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue entraînait la 3e partie des étoiles du ciel, et les jeta sur la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui devait accoucher, afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Et elle accoucha d'un fils, qui doit gouverner toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans un désert, où elle a un lieu préparé de Dieu, afin qu'on la nourrisse là 1260 jours. Et il y eut une bataille au ciel. Michel et les anges combattaient contre le dragon, et le dragon et ses anges combattaient contre Michel. Mais ils ne furent pas les plus forts, et ils ne purent plus se maintenir dans le ciel. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit tout le monde, fut précipité en terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors jouit une grande voix dans le ciel qui disait « Maintenant est le salut, la force, le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit a été précipité. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont point aimé leur vie, mais les ont exposés à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il y a peu de temps. Or quand le dragon eut vu qu'il avait été jeté en la terre, il persécuta la femme qui avait accouché d'un fils. Mais 2 ailes d'un grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât de devant le serpent en son lieu, où elle est nourrie pour un temps, pour des temps et pour la moitié d'un temps. Et le serpent jeta de sa gueule de l'eau comme un fleuve après la femme, afin de la faire emporter par le fleuve. Mais la terre aida à la femme, car la terre ouvrit son sein, et elle engloutit le fleuve que le dragon avait jeté de sa gueule. Alors le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre contre les autres qui sont de la semence de la femme, qui gardent les commandements de Dieu, et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Et je me tins sur le sable qui borde la mer. Qu'est-ce que nous voyons là au chapitre 12 d'Apocalypse? Ni plus ni moins que ce qui s'est passé, mes amis. Vous avez compris que le dragon, c'est le diable, c'est Satan. Et cette femme, cet homme qui est envoyé, cet enfant. Lorsque Marie devait accoucher, le roi Hérode, c'était Hérode, je crois qu'il s'appelait, dans ce temps-là, le roi Hérode chercha à le faire mourir. Il a envoyé tuer tous les enfants de moins de 2 ans. 2 ans et de moins. Il n'a pas réussi à détruire notre Seigneur. Il n'a pas réussi à détruire cet enfant. Il l'a poursuivi. Ils étaient cachés. C'était caché en Égypte. Et lorsqu'ils sont revenus, c'est lorsqu'il était décédé. Mais Satan ne s'est pas arrêté pour autant. Satan, n'oublions pas qu'il a été, lorsqu'il a
il a chuté, il est parti et il a entraîné le tiers des anges, je ne sais plus dans quel passage c'est dans la parole, il faudrait que je retrouve, le tiers des anges dans sa chute avec lui. Et lorsqu'il les a entraînés, eh bien, lui, il n'a rien d'autre à faire que de continuer à faire son œuvre, de faire le mal. Mais en attendant, Yeshua, ce fils, doit gouverner toutes les nations avec une verge de fer. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre Seigneur a gouverné, est venu sur cette terre, et pendant 3 ans, pendant 3 années environ, parce que c'est un peu plus, eh bien, il a régné, c'est-à-dire qu'il a guéri, il a délivré, il a ressuscité, il a fait énormément de bien. Et là, Satan, s'est encore acharné sur lui, il a voulu le détruire. Et quand il a cru qu'il avait réussi, à ce moment-là, nous voyons que Yeshua est allé à côté, est allé au trône de grâce et de gloire, retourner à Dieu. Dieu l'a rappelé à lui, mais dans d'atroces souffrances, sauver l'humanité. Il dit dans verset 10, « Maintenant est le salut, la force, le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ. Car l'accusateur de nos frères qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit a été précipité. » Dans le monde, lorsque l'homme a été créé, le premier homme qui est venu, Abel, suite à un accouchement, ça a été le premier homme. Mais le Seigneur a envoyé un autre homme pour racheter cette faute par une autre femme, qui n'est pas Ève, qui s'appelait Marie, mais pour le Seigneur, c'est la dernière, parce qu'elle finit l'histoire en mettant au monde Yeshua. L'histoire n'est pas finie, puisque nous sommes là aujourd'hui. Mais nous sommes là au travers du salut qui nous a été donné par Yeshua. Voilà ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Je ne sais pas si tout le monde a compris le message, mais le message que Dieu voulait donner, chacun recevra sa part qui lui est due. Amen. Amen. C'est pas très long aujourd'hui comme message, mais je crois que c'était important de parler d'Ève et des femmes, comprendre pourquoi ces femmes étaient stériles. Pourquoi ces femmes étaient stériles? Eh bien parce que Dieu voulait montrer par là que lorsqu'une femme est stérile, elle peut quand même enfanter, elle peut avoir des enfants. Si son époux et elle prient l'Éternel et qui lui demandent, pas pour leur plaisir personnel, mais pour manifester la gloire de Dieu. Chaque fois qu'il y a un couple dont l'un est stérile et que le couple prie pour avoir un enfant, eh bien l'Éternel exauce, parce que c'est pour sa gloire, c'est pour sa grandeur, c'est pour sa puissance. Et comme Samuel est né, comme Samuel, oui, le prophète Samuel, même Samson qui est né d'une femme qui était stérile au départ, Samson aussi a fait de grandes choses pour l'Éternel. Et même de nos jours, il y a des femmes qui prient l'Éternel avec leur époux pour avoir un enfant, et cet enfant passe sa vie à servir l'Éternel et à servir pour sa gloire. Alors soyez bénis, et puis je laisse la place à mon époux pour prier. Amen. Bon, maintenant, c'est le moment tant attendu que nous redoutons tous, où on va parler d'offrande, de dîme. Ah, je sais, c'est pas évident dans ce monde, excusez-moi du terme, pognoniste, où tout le monde veut enfler son portefeuille, mais il ne voit pas la parole du Seigneur qui dit « Mettez le royaume à la première place, et toutes ces choses vous seront données. » Et si vous avez de l'argent, c'est grâce à qui? C'est grâce à l'Éternel. Rendez à César ce qui appartient à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et vous serez bénis. Mais ça, je ne sais pas trop parler question argent. C'est pour ça que je laisse encore la part
de l'argent à ma chère et tendre épouse, qui va mieux vous parler des dîmes et des offrandes. Amen. Apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes, afin de pouvoir reconstruire le temple de l'Éternel, Amen. le temple qui a été détruit par toutes sortes de fléaux. Déjà par notre péché en premier, parce que c'est notre péché souvent qui détruit nos œuvres, qui détruit les œuvres de Dieu. Alors nous devons par nos offrandes reconstruire le royaume de Dieu sur cette terre. Et pour le reconstruire, eh bien, nous devons apporter nos dîmes et nos offrandes, en plus de nos offrandes volontaires qui sont notre savoir-faire, qui sont nos talents que Dieu nous a donnés. Et pour ceux qui le peuvent, des finances. Il y en a qui ont peu, donc qui ne peuvent pas donner ou qui peuvent donner très peu. Alors ceux-là sont bénis, ceux qui peuvent donner beaucoup sont bénis aussi. Sachant que le Seigneur récompense toujours celui qui donne avec joie et sans regarder ce que fait sa main droite, il le donne et il oublie avec la main gauche. Donc chacun donne selon son cœur et selon ce que le Seigneur lui aura mis. Et nous bénissons au nom de Yeshua Mashiach toutes ces personnes qui donnent. Si le cœur vous dit, si le Seigneur a mis sur votre cœur de donner, n'hésitez pas à donner là où vous recevez toute la nourriture dont vous avez besoin, la nourriture qui peut vous apporter quelque chose. Ne semez pas n'importe où, mais semez là où vous êtes sûr de pouvoir récolter. Amen. Amen. Alors mon cher Ethan, si tu veux prier pour les offrandes, le cœur t'en dit, vas-y. Alléluia. Oui, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, Adonai Elohenu. Oui, toi, Père El Shaddai, toi qui es le Dieu de la multiplication, toi qui montres à l'être humain les priorités, discipline-nous, Seigneur. Rends-nous vraiment malléables à ta parole. Parce que ta parole s'est faite chair. Et ta parole est vérité. Alors Père, nous te remercions de nous éduquer, de nous montrer que cet argent, c'est l'emploi que nous en faisons, qui est bien ou mal. Car Mammon est le Dieu de l'argent, et le diable de l'argent. Et si nous faisons vraiment bien, bon usage de cet argent que tu nous donnes, que nous l'offrons pour ton autel, pour ton ministère, et que ça soit bien employé, tu le bénis. Tu le bénis au centuple, Seigneur. Car, comme je te l'ai dit, pardon, tu es le Dieu de la multiplication. Comme tu as multiplié les êtres humains, les animaux sur terre. Alors, Dieu, Seigneur, bénis les offrandes qui vont être données selon le cœur et la disponibilité de chacun. Et merci, Seigneur, car tu vas encore, comme je viens de dire, les multiplier afin que ton œuvre et ton ministère grandissent et que toute la gloire te revienne par Yeshua notre Seigneur. Amen. Amen. Louez l'Éternel, il est bon. Louez-le dans chaque maison. Louez-le en toute saison. Louez l'Éternel, il est bon. Je sais qu'il m'aime et que son nom est grand. Il est grand. Il m'aime et je suis son enfant, son amour est plus haut que grand azur, plus grand que l'azur des cieux. Louez l'Éternel, il est bon. Louez l'Éternel, il est bon. Louez-le dans chaque maison. Louez-le en toute saison. Louez l'Éternel, il est bon. Je sais qu'un jour il viendra me chercher, et ce jour-là avec lui je serai. J'attends ce jour où je verrai mes yeux s'ouvrir enfin sur lui. Louez l'Éternel, il est bon. Louez l'Éternel, il est bon. Louez-le
maison. Louez-le en toute saison. Louez l'Éternel, il est bon. Amen. Amen. Ah bon, on va le dire en chœur, là. Maintenant, ça va être les annonces. Comme les annonces, je ne les connais pas par cœur. Elles sont grandes et nombreuses dans notre vision, dans notre ministère, dans notre assemblée. Alors déjà, je peux vous dire, on a un rendez-vous merveilleux, que personne ne le fait, à ma connaissance. Aucune assemblée ne le fait. Nous, on n'est pas comme les autres, je vous l'ai dit. Alors, c'est le troisième ou le quatrième? Troisième dimanche C'est demain. de chaque Alors, mois, ce sera c'est trop tard. demain. L'occasion fait le larron. On se réunit à 14 h à la Keila, 10 rue de Fourcy. Quand ils auront la vidéo. Après, ça sera déjà on boit parti. le petit café fraternel, on échange nos idées, nos points de vue, et nous partons visiter soit un musée, soit autre chose. Et demain, qu'est-ce que vous allez visiter, ma chère pasteur? Le musée. Judaïsme. Le musée du judaïsme. Il faut apporter 10 € avec. Oui, avec c'est soi. 7 euros, C'est moins, je crois, c'est c'est moins moins que de ça, 10 mais euros. bon. Et là, vous serez édifiés, vous verrez des choses vraiment qui vous feront avancer un peu dans le judaïsme. Et bien entendu dans le Messie aussi, dans le Mashiach. Bon, après, on se retrouve quand? Mercredi, mais oui, à la réunion de prière, où nous... Je suis pas sûre que ce mercredi ce soit possible. Non, on verra, Dieu seul le Par la sait, grâce de Dieu. à la grâce de Dieu. Et là où nous apporterons nos requêtes en commun, où Dieu va écouter. Et Dieu, Elohim, va diriger toutes choses. Oui. Donc après, on revient au samedi, on y a le culte. Après, c'est le dimanche, et là, c'est le 4e dimanche de chaque mois, où les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont dans la détresse ou dans des problèmes, peuvent faire appel à nous, et nous nous déplaçons vers eux pour aller apporter l'amour, le soutien, le réconfort, et pour leur montrer que les problèmes sont moindres, et que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà, et le premier maintenant, on retombe au premier dimanche du mois, Réunion de dames. réunion de dames avec partage de la parole, petite agape je pense, Ouais, à partir de 14 à partir de 14 h. Et maintenant, on retombe au deuxième dimanche de chaque mois, École biblique. et c'est la fameuse école biblique, où tous ceux qui veulent, et pastoral pastoral bien aussi. sûr, pour ceux qui ont un appel, qui veulent approfondir la parole, ils sont les bienvenus, bien entendu. Vous connaissez tous maintenant, je pense, le numéro de notre assemblée, Bet Atikva Raramim, c'est le 06 61 04 55 17. Alors n'hésitez pas de quoi? Oui, mais c'est Donc, normal. vous appelez, n'hésitez pas de nous adresser toutes vos requêtes de prière, car vous avez Sur le vu site. mercredi, nous les présentons à notre Seigneur. Vous l'envoyez ça à notre site atikva-haramim.com, et là vous avez une rubrique où vous pouvez présenter toutes vos requêtes, et croyez-moi, vous serez toujours les bienvenus et on priera toujours pour vous. Nous sommes entièrement à votre entière disposition. Alors maintenant, je pense que la réunion est terminée. Nous allons la présenter à notre Seigneur, qui a conduit, vous vous en êtes aperçu, je pense, toutes choses comme il l'a voulu. Et nous allons remercier Yeshua aussi. Oh Dieu Tout-Puissant, Adonai Eloheinu, Yod He Vav He, toi le Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé le monde et tout ce qu'il y a autour en 6 jours. Merci Père, car tu as été présent. Tu as été là au rendez-vous. Tu t'es manifesté. Tu as bousculé tout comme tu le fais d'habitude. Tu as envoyé ta Roua Kodesh. Et je pense que chacun de nous, on a été visité. Que ta Roua Kodesh a été comme une épée à double tranchant. Qu'elle a détruit tout ce qui n'est pas en ton honneur, Seigneur, afin qu'on ait vraiment
un cœur circoncis, que nous puissions vraiment marcher d'une nouveauté de vie, que nous puissions te faire honneur. Oui, Seigneur, que nous puissions faire honneur. Et à ton Fils qui s'est sacrifié pour nous. Oh, merci Seigneur, car tu vas raccompagner chacun d'entre nous à sa demeure. Et tu vas le raccompagner pas seul, tu vas l'accompagner avec tes anges, qui va nous garder cette nuit aussi, contre toute attaque du mal, afin de préserver notre sommeil. Et demain, tu vas nous redonner ce souffle de vie qui est sacré, afin que quoi? Que nous puissions encore te glorifier, t'adorer et te glorifier, car tu es Dieu, le Dieu Tout-Puissant, et qu'il est bon à des frères et des sœurs de se réunir ensemble. Et 1 heure dans tes parvis vaut que 1000 ailleurs, vaut mieux que 1000 ailleurs. Oui, merci Seigneur, car tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es tout. Et que toute la gloire te revienne par Yeshua notre Seigneur. Amen. Amen. Et maintenant, la réunion est terminée, et ça va être quoi? La bonne agape pour tout le monde. Amen, Amen. amen et amen. Amen.